NW, c'est l'histoire d'une ascension. En un an, ça a été une progression assez fulgurante. Jusqu'où cette société peut aller. Cette voie du succès, c'est la récompense de l'innovation, du fait de s'être singularisé sur le marché en proposant un produit qui n'existait pas. On a la conviction qu'avec NW, on a participé à un changement radical dans la capacité à intégrer le développement des énergies renouvelables et de l'accélérer. Vezin-le-Coquet, c'est un bel événement qui m'a permis de commencer à réaliser qu'il se passait quelque chose avec la naissance et la concrétisation d'une idée. C'était l'aboutissement d'une idée qu'avait eu Jean-Christophe en 2017, qui était de coupler la borne de recharge avec le stockage d'énergie. Avant Vezin-le-Coquet, personne n'avait pris conscience de ce que pouvait offrir NW avec le couplage du stockage et de la recharge. Et donc c'était vraiment voilà, la manière pour NW un peu de sortir de l'ombre avec ce projet. En plus, une borne de recharge en zone rurale, c'était vraiment l'étape où voilà, on explique à tout le monde où on veut aller. On veut faire une centaine, 200, 300 stations de recharge, couplées à du stockage. On veut devenir le leader français du stockage d'électricité par batterie. Ma fondation, Solar Impulse, identifie, expertise et labellise des solutions qui protègent l'environnement de façon économiquement rentable. NW était dans les premières des solutions labellisées. Ça donne une image magnifique de la transition écologique. Ça a été un peu l'ouverture au monde, je trouve, de NW. Ça a été une réussite. Enfin, on a fait une très belle inauguration. On avait le président de région, on avait des gens de Enedis, de RTE. On a ramené un ministre à Vezin-le-Coquet. Et on était hyper fiers de ça, de ramener tout ce beau monde dans une petite commune. Et donc ça montre très bien notre état d'esprit aussi, de ramener un peu aussi la transition énergétique dans les territoires. Il faut se rendre compte qu'avant le Vezin-le-Coquet, la transition énergétique et la mobilité électrique, elle n'est pas offerte à tout le monde. Elle était vraiment réservée pour les urbains, vraiment pour les gens des villes, avec un fort pouvoir d'achat. Et Vezin-le-Coquet, c'est ça, c'est la possibilité d'offrir la transition énergétique à tous. NGBox, donc c'est une installation de stockage d'électricité qui prend la forme d'un conteneur en béton. Et donc à l'intérieur, vous avez d'une part la prise pour le réseau électrique, on se raccorde au réseau de distribution d'électricité. Et ensuite, vous avez une salle composée de batteries lithium-ion qui sont là pour avoir une durée de vie d'à peu près 15 ans. Et donc pour avoir cette durée de vie, justement, on a tout un écosystème autour de refroidissement, de contrôle-commande, de sécurité incendie, pour les garder, on va dire, dans de bonnes conditions d'exploitation. Et ensuite, ces batteries, elles vont soutirer sur le réseau ou réinjecter en fonction de l'état du réseau pour lui rendre un service d'assurance. Donc être capable justement de pallier à une défaillance, par exemple, d'une centrale de production, un coup de vent ou pas de vent du tout, ou un gros nuage qui passe au-dessus d'une centrale solaire, par exemple. Enfin voilà, toutes les intermittences que peut connaître le réseau aujourd'hui. Un des éléments différenciants de NW, c'est d'avoir des projets de petite taille, mais qui sont tous pilotés de façon centrale grâce à des outils digitaux et de façon extrêmement automatisée. Et c'est, nous semble-t-il, plus utile encore d'avoir 400 fois 1 MW plutôt que 1 fois 400 MW. Ça permet une polyvalence, ça permet une agilité, ça permet de résister s'il y a des incidents d'exploitation. La productivité vient de notre capacité à centraliser par du digital. Le plus important, c'est le réseau. Donc pour ça, on a décidé de s'extraire des centres urbains, de s'extraire des métropoles. Donc une fois qu'on a validé que le terrain était bien éligible en termes de raccordement, d'urbanisme, de contraintes géographiques, on va démarcher un propriétaire et c'est très simple, on lui propose un bail et on lui propose le versement d'un loyer annuel pour l'installation de la J-Box. Il y a certains agriculteurs pour qui c'est un vrai complément de revenu. C'est une vraie fierté parce que ça nous permet aussi
finalement, de un peu faire redescendre de la valeur de tous ces produits énergétiques vers des gens qui en ont besoin. Ça nous permet aussi d'avoir une très belle complémentarité au niveau des bandes de recharge, parce qu'une fois qu'on va installer les bandes de recharge, on va les installer dans les zones blanches. Et donc dans les zones où, par définition, les autres opérateurs ne vont pas, parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas assez de passages. L'IE-Charge, ça a été pensé comme une station de recharge simple à utiliser. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir, avec n'importe quelle carte d'abonnement ou une carte de paiement, donc carte bleue ou un téléphone avec sa carte bleue aussi, de pouvoir payer directement sur la borne. L'idée, c'est l'accessible à tous. L'IE-Charge est proposé à un prix qui est le prix le plus compétitif d'Europe. La France est, grâce à l'IE-Charge, le pays dans lequel la recharge ultra rapide est la moins chère. Il y a une vraie amélioration de la compétitivité au kilomètre du véhicule électrique par rapport au véhicule thermique. Pour un véhicule qui fait 400 km, avec les IE-Charge, ça fait donc une vingtaine d'euros. 400 km pour un véhicule thermique, ce serait plutôt 48 euros au prix actuel du baril. Donc on voit qu'il y a une vraie amélioration de la compétitivité grâce à l'offre IE-Charge. Accompagner la transition énergétique avec l'innovation, c'est un élément essentiel. Et il n'y aura pas de succès à la transition énergétique, à la transition écologique, si l'on ferme la porte au progrès de la science et à l'innovation. J'ai commencé dans la production d'énergie en 1985. Énergie renouvelable, ça ne voulait strictement rien dire. Personne n'en parlait. On ne parlait pas d'énergie renouvelable. Et le mot énergie renouvelable est plus venu avec le solaire. J'avais toujours eu envie d'être entrepreneur. J'avais envie d'avoir ma société, d'être indépendant, libre. Et quand j'ai eu mon premier permis de construire Mangasai en 2008, quelle joie ça a été, mais c'était le début. Avoir un permis, c'est rien. Enfin, il faut encore construire, il faut encore développer. Donc j'ai passé 5 ans, 2007-2012, à dépenser de l'argent. Même à un moment, je me suis dit, mais je suis un grand malade. À Grèce, 2010, je suis devenu propriétaire de ce dossier pour 1 euro. Je savais pas quoi en faire et finalement, j'ai trouvé les bonnes éoliennes. Ce sont des éoliennes de 2 MW, donc c'est très grosses éoliennes. La gageure, c'était d'amener cette centrale dans ce petit village de Grand-Rivière qui est à la fin de la route en Martinique, donc un tout petit village. Et finalement, une fois sur le site, ces équipements s'intègrent totalement à la nature. On ne les entend pas, on ne les voit pas et elles produisent une énergie très importante pour les habitants de la Martinique. Voilà, toi la Martinique. Il est parti un an en Chine. Je vous dis quelqu'un qui passe un an en Chine et qui revient, c'est un bon gars. Les mis en service en 2018, ça a été très long. Ça a été très très long. Et je m'en souviendrai toujours. Donc là, tu vois, pour monter jusqu'en haut de la nacelle, il y a un ascenseur. C'est comme un ascenseur. Et hop, on monte, tu vois, il y a un système de câbles. Quand on a été à l'inauguration, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'effectivement, il y avait plein de gens de Grand-Rivière qui ont totalement adhéré. Tout le monde, et c'était très joyeux cette inauguration, c'était incroyablement festif. Mais vraiment très fier de pouvoir admirer avec vous ces belles machines qui tournent dans notre paysage. Et aujourd'hui, l'inauguration de notre nouveau parc éolien est pour notre commune une image évidente de dynamisme et de modernisme. Le projet de Montjoly en Guyane est très très important. C'était la première centrale avec du stockage. Je connaissais rien, stockage. Ça a été génial parce que j'ai pu m'appuyer sur la R&D d'EDF.
pour bien comprendre le stockage avec la production de centrales photovoltaïques. J'ai été lauréat du premier appel d'offres stockage et cette centrale a été mise en service en 2014. En 2017, je commence à penser à la suite. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est évident, c'est le stockage. J'ai mis en 2018 en vente tous mes actifs de production. Quand il a commencé à effectivement financer en fonds propres le développement du projet stockage, j'ai été un petit peu effarée par les risques pris. J'ai pris un pari, c'était un pari. Et après, je me suis dit, je dépenserai jusqu'à 10 millions. Si je me plante, j'aurais perdu 10 millions. Enfin, c'était beaucoup. Mais je pouvais me le permettre parce que j'avais vendu mes actifs. Sur le stockage, sur le projet J-Box, il est reparti de zéro. Il a pu se servir de son expérience, mais personne ne le faisait en France. On ne savait pas si la solution était viable. On n'avait pas le marché. Il a créé le marché. Jean-Christophe, c'est quelqu'un qui ouvre une voie. C'est quelqu'un qui aime prendre des risques tout en restant prudent. C'est un paradoxe, mais c'est une réalité chez lui. Il a aussi créé le marché qui allait avec la J-Box. Donc il a carrément créé le microcosme qui a fait que ça a pris. C'est fou, j'avais dit que j'aurais en 2022 251 J-Box en exploitation, et je me suis trompé, ça a été 275. J'avais un souci, j'adorais développer les projets, mais je manquais d'argent pour investir, et j'avais pas les moyens d'être tout seul. On me l'a présenté avec un appel téléphonique. 1 heure plus tard, il était dans mon bureau. Et encore 1 heure plus tard, on avait sécurisé 10 millions d'euros pour pouvoir financer ces projets dans les DOM. Nicolas est un entrepreneur, Nicolas est un instinctif et un intuitif. On s'est rencontrés aussi parce que moi aussi, j'ai besoin d'empathie, j'ai besoin de sentir les gens. Et quand je dis j'ai besoin, pour moi c'est important. Si j'ai pas le contact, j'ai pas le feeling avec la personne, je préfère ne pas faire d'affaires. En 2020, on est arrivé avec cette opportunité d'investir dans NW, 35 millions d'euros, mais on avait suivi les 3 premières années qui avaient amené Jean-Christophe et son projet à grandir de façon importante. Nous, on ne peut pas imaginer que 2 ans plus tard, on va devoir investir 10 fois plus dans la même entreprise. Je suis ravie d'être ici parce qu'il faut aussi montrer ce qui marche. On a d'abord une des meilleures ingénieries au monde. Et quand on a des défis de cette nature à relever, c'est plutôt un atout précieux que d'avoir une des meilleures ingénieries au monde. En 2021, j'ai une banque d'affaires qui vient me voir et qui me dit « Écoutez, on vous suit depuis 1 an, votre projet est super, qu'est-ce que vous avez prévu de faire ?» Je dis « prévu d'être tranquille, tout va bien. » Il dit « Mais non, c'est magnifique votre truc, vous devriez aller en faire plus, aller à l'étranger et tout. » Je dis « Bon, pourquoi pas ?» Il me dit « Mais votre projet, ça vaut 600, 700 millions. » Alors je dis « Non, ça m'intéresse pas. Mais à partir d'1 milliard, ça m'intéresse. » Et au mois de mai, je suis tombé sur un fonds anglais. Et je leur ai dit « Écoutez, je veux bien regarder un petit peu à côté avec vous. » Le soir, le mercredi soir, Nicolas m'appelle et me dit au fait, Jean-Christophe, je voulais dire, finalement, c'est nous qui allons le faire. Je lui ai dit, ça veut dire que tu es en train de me dire là que tu veux pas qu'il rentre et que tu veux continuer. Bien évidemment, je ne ferai pas moins que ce que j'avais prévu et initié avec les Anglais. Et il m'a dit, OK, banco, on y va. Et on a signé ici, dans le bureau, on a eu la chance d'avoir Agnès Pannier-Runacher qui est venue assister à cette levée de fonds. Allez, bravo. Merci. Donc, merci beaucoup. Il y a une vraie vision et il y a aussi beaucoup de travail et de connaissance du territoire. Et c'est ça qui a amené à imaginer ce concept qui semble extrêmement basique. Mais ça ne pouvait pas venir de la tête de quelqu'un d'autre que Jean-Christophe parce que lui, il connaît vraiment le secteur depuis 20 ans. On s'est retrouvés en 2022
face à nos responsabilités, à devoir pouvoir accompagner une entreprise qui a grossi beaucoup plus vite qu'anticipé. Et nous-mêmes, on a dû passer à l'échelle. Et à côté d'NW, Airgreen a dû démultiplier ses efforts pour être capable de répondre aux enjeux et d'apporter 300 millions d'euros supplémentaires, ce qui a été fait en moins de 2 mois et demi, ce qui, pour nous, est quelque chose d'extrêmement important. Il faut aussi saluer cette première licorne de la transition énergétique. Il a fait un premier sommet qu'il a consacré première licorne de la transition énergétique quand même. Donc en plus, c'est pas simplement réussir ça, c'est d'être le pionnier de ça, de cet événement. Et donc de continuer à ouvrir la voie. Il le dit souvent d'ailleurs, il dit « j'ai l'impression que les gens ne me regardent pas de la même manière ». C'est vrai. Et aujourd'hui, il restera le premier à avoir fait ça. Mais il y a eu un licorne blues après. Enfin, on n'a pas changé. On n'a pas changé. C'est le regard des gens qui change. La première des choses, c'est être invité à Washington par le président de la République en visite officielle, une visite d'État. NW a intégré la French Tech Next 120 en 2022. Le statut de licorne a permis à NW d'intégrer le Next 40. Monsieur Jean-Christophe Keardelué, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Ce soir, nous entourons un homme de caractère, nous entourons un homme passionné, nous entourons un amoureux de la vie, nous entourons un meneur d'hommes, nous entourons un visionnaire, bref, un grand entrepreneur français. Je suis fier, et surtout pour tous les gens aussi qui m'accompagnent et qui m'ont fait confiance. On est passé d'une société où on était 2 avec Jean-Christophe il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est une centaine. Clairement, on ne peut plus s'organiser comme avant. On a beaucoup plus de projets, on a beaucoup plus de sujets. Je demande à Christiane de regarder les trous. C'est important de se mettre tous autour de la table, parce que chacun va traiter ses sujets indépendamment, mais il faut qu'on garde une orientation, un axe stratégique commun, et avec l'impulsion de Jean-Christophe derrière qui nous guide. Allez, on y va? On est parti? Au Texas, il y a à peu près 150 Enedis. Sur le plan de l'organisation, donc les filiales ont été créées au Texas au mois de février et on a lancé tout le volet industriel, donc notamment la commande du prototype de J-Box à Nidec, la J-Box 2. Donc, en tout cas pour les J-Box, on est prêt à intervenir sur le marché lorsque les noix sont livrées et mises en service. Dans notre développement international, nous avons cherché des implantations dans lesquelles il y ait une place pour le stockage et pour le stockage diffus. Le Texas est ressorti comme une cible prioritaire. Il faut savoir que le Texas, sur le plan électrique, c'est une île. La consommation d'électricité au Texas croît extrêmement vite. C'est aussi un État qui a la plus forte proportion parmi les États américains d'électricité renouvelable, avec notamment une place de l'éolien, donc de l'électricité non pilotable qui est prégnante. Tous les ingrédients sont réunis pour que le stockage y trouve une place. On va être en effet les premiers à développer des installations de petite taille aux États-Unis, qui est, bon, pas la culture américaine de raisonner en petites installations, évidemment, mais on pense qu'il y a un vrai intérêt pour leur réseau. Ah, 5 et 4, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, au milieu, sinon, ça va faire un peu bizarre, là. Vous êtes loin de tout le monde. Ok, vous faites peut-être un petit peu un décalé, enfin, je veux dire... légèrement décalé. Un légèrement décalé, hein?
C'est à l'image de NW dans le sens où il y a un côté familial et cosy. On veut qu'on se sente bien pour travailler. Faire venir un chef, faire venir notre collègue, Alexandre, qui est un salarié de l'entreprise. Le fait d'avoir un cadre de vie agréable, c'est non seulement quelque chose qui est motivant pour les collègues et pour l'entreprise, mais chez nous, c'est même l'idée de pouvoir de temps en temps se poser, en fait, se libérer et même être un peu détaché des contingences pour avoir des conversations qui vont plus loin. Nous avons déterminé 4 adjectifs qui nous caractérisent et effectivement, en coagulant les premières lettres de ces 4 adjectifs, cela donne le mot papa, ce qui correspond aussi assez bien à une forme d'état d'esprit un peu paternaliste. Le premier mot, c'est la passion, le deuxième, l'agilité, le troisième, la persévérance et le quatrième, l'authenticité. On va vraiment être sur une recherche de partenariat pour sécuriser du foncier qui soit à la fois en quantité suffisante pour permettre le développement des produits, et on va y revenir, mais aussi qui soit du foncier qualifié. Et ça, c'est la grande force d'NW, on va aussi y revenir à plusieurs reprises, qui est qu'on réfléchit mûrement avant de sécuriser du foncier et on s'assure, selon tout un panel de critères, que ce foncier-là est le bon terrain pour venir s'implanter. Et on parle aussi du plat signature, qui est qu'on ne fait pas la même chose qu'ailleurs. On a vraiment une méthodologie très particulière qui est basée sur plusieurs piliers. De la digitalisation d'une part, une sécurisation assez originale avec notamment des outils juridiques d'autre part, et enfin une relation avec nos parties prenantes clés, qui est plus qu'une relation qu'on appelle nous parler le langage de ces parties prenantes. Donc on y reviendra. C'est très important ça, c'est notre marque de fabrique. Cette réunion, c'était un point de situation avec notre actionnaire Airgreen pour leur expliquer notre nouvelle organisation en termes de business développement, sachant que chez nous, le business développement, c'est majoritairement l'acquisition du foncier. On est passé à vraiment une spécialisation des compétences pour être beaucoup plus rapide et être capable d'industrialiser la signature des baux tout en changeant d'échelle. Cet outil, il va regrouper les données sur les postes sources et les lignes électriques. Donc bon, ça va être un peu de temps, évidemment, parce qu'il y a pas mal de lignes électriques. Donc là, je vais prendre une zone au pif. Donc tous les petits carrés rouges, ce sont des communes. Donc historiquement, on ciblait des communes qui avaient un poste source. Donc l'idée, c'est que la première chose qu'on regarde, c'est le raccordement. Nous pouvons automatiser quasiment toute la recherche foncière, c'est-à-dire avoir une capacité, à partir des 92 millions de parcelles qui existent en France métropolitaine, en rentrant nos critères de recherche, d'avoir la liste précise des parcelles qui vont correspondre à nos besoins. C'est un gain de temps extraordinaire parce que ça permet à nos équipes de prospection, à nos équipes sur lesquelles une interaction humaine est fondamentale, de frapper à des portes sur lesquelles, a priori, c'est pertinent d'engager du temps. L'idée, c'est qu'on n'est pas juste en train de chercher à sécuriser des terrains pour pouvoir s'implanter, mais c'est qu'on essaie de réunir toutes les conditions préalables pour qu'une fois que le terrain est signé et qu'il peut passer en phase d'opération, donc en phase de déploiement des produits, on n'ait aucun blocage et au contraire, on est plutôt des parties prenantes qui soient embarquées avec nous dans l'histoire et dans le dispositif. L'enjeu de ce type de réunion, c'est de recadrer les choses. On a trop vu dans la transition énergétique des développements anarchiques, sans stratégie d'anticipation des enjeux. Et toute l'idée des technologies mises en place chez NW, c'est d'anticiper les enjeux de demain en sélectionnant les terrains durables pour faire une infrastructure durable. L'infrastructure, c'est des temps extrêmement longs, 20, 30 ans. Et donc la réunion à laquelle on a participé sur le business développement est structurante pour Airgreen parce qu'elle nous permet de bien valider qu'on s'inscrit sur des temps extrêmement longs et que tous les développements qui sont faits dans la durée. Il est un délire qu'aujourd'hui, ça va faire boule de neige et donc on va avoir de plus en plus de grands comptes. On a signé avec les mousquetaires. Plus ça va aller, plus on se fait connaître. On voit très très bien que les 500, enfin sur les 3200, je pense qu'on devrait être à 500 sites. Ouais, il y a 1600 sites, donc on voit qu'il y a 500 sites pour les mousquetaires. Ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir déployer nos solutions le plus vite possible dans un grand nombre de points du territoire. Nous avons voulu rajouter un deuxième étage à la fusée, qui est une alliance avec quelques grands comptes qui peuvent trouver intérêt à avoir la station de recharge la plus puissante et la moins chère du marché qui viennent s'implanter chez eux.
Nous avons noué un partenariat avec le groupe Les Mousquetaires pour leur proposer la possibilité d'installer à nos frais des stations e-charge sur les emplacements des mousquetaires. Le rôle que j'ai auprès de NW, il est assez clair, c'est-à-dire dans l'évolution de la société, je les accompagne, parce que ce soit dans la course ou dans l'automobile, c'est surtout la vision globale que j'aime avoir. Je ne suis pas un expert dans plein de domaines, mais je pense avoir la qualité d'avoir cette vision globale des choses, qui fait que quand vous êtes à côté justement d'experts, là ça devient vraiment hyper motivant et intéressant. Il va y avoir une montée en puissance de la consommation électrique, pas seulement en France, pas seulement en Europe, mais au niveau international. Le marché de l'énergie, c'est un vrai tsunami qui est en train de se passer. En l'an 2000, vous aviez 2000 points centrales de production d'énergie. 20 ans après, 500 000. 22 ans après, 700 000. Plus il y aura d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, plus ça va poser de contraintes sur le réseau. Et plus il y a de contraintes sur le réseau, plus il faut trouver des outils de flexibilité. Grâce à la J-Box, grâce à l'e-charge et grâce à tout l'écosystème, grâce aux logiciels qui ont été créés, je pense qu'on a devant nous une belle histoire à vivre.